Oui, il y avait beaucoup de mobilité. Antoine était dans son meilleur registre aussi et pour marquer son 33e but quand même, hein, au cas où si vous ne l'avez pas remarqué. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot, d'autant plus lorsque l'équipe de France condamne son adversaire préféré. J'ai nommé la Croatie, les hommes de Didier Deschamps qui se sont imposés 2-1 à Zagreb et on a vu 2 buts sublimes dont l'ouverture du score de notre Grisy adoré. Il était en confiance hier pour son 33e but en sélection, ça fait plaisir. Le coach sait où me mettre, donc voilà, je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et des coéquipiers. Bravo Antoine, merci. Il a d'ailleurs fêté son but comme ça, la petite célébration sauce Euro 2016, et on a appris que c'était un pari sur Twitter. En juillet dernier, Arturito demande aux joueurs au bout de combien de retweets il nous ressort cette célébration. Griezmann annonce 10 000 retweets pour le faire lors de son prochain but. Son prochain but, c'était hier. C'est un homme de parole, notre Antoine National. Et on va répondre à la question d'hier. Selon vous, Antoine Griezmann peut-il redevenir le leader offensif des Bleus, comme il a pu l'être par exemple lors de l'Euro 2016? Nedj, tu nous dis que tu ne le vois malheureusement pas revenir au top tant qu'il sera au Barça. Il a besoin d'un club où il peut jouer dans l'axe pour retrouver ses repères en équipe de France. Maxime, t'es presque du même avis. Toi, tu penses qu'il peut redevenir le leader offensif de la sélection à condition de quitter le Barça, encore une fois, et de rejoindre un club où il sera la star comme il l'était à l'Atlético pour être un leader et gagner plus en confiance. Bonne chance, Grisy. On la lui souhaite aussi. La France en Ligue des Nations qui est toujours deuxième au classement derrière le Portugal. Et ouais, les Portugais ont brillé hier sans Cristiano Ronaldo. Victoire 3-0 contre la Suède. Alors forcément, le 14 novembre, c'est Portugal-France, la petite finale dans la bataille pour être premier au classement. Et autant dire que Dédé, il prévient ses joueurs, attention, faudra être en forme. Ouais, dans un mois. Entre-temps, ils auront juste en 3 semaines à jouer 9 matchs avec leur club. Donc voilà, il faut qu'ils prennent soin d'eux parce que les calendriers sont vraiment très chargés, mais bon. La question du jour, c'est celle-ci. Selon vous, quel joueur de l'équipe de France est sorti gagnant de ce rassemblement? Vous nous donnez votre avis, vous nous expliquez pourquoi en commentaire et puis demain, on sélectionnera 2 réponses. En attendant, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Didier Deschamps. Et oui, et il doit être plus serein qu'hier, hein, Didier Deschamps, parce qu'on l'a vu hurler sur Eduardo Camavinga. Il était chafouin à cause d'une consigne mal comprise quand on a encaissé le but. Heureusement, il y a la gagne au bout. On espère que ça va mieux, coach. Happy birthday. Allez, on ouvre notre page football vrai. On file dans le championnat du Chili. Et hier, on a vu un gros match entre Colo-Colo et Unión Española. Colo-Colo qui a inscrit ce but. Le centre, tête ratée, mais heureusement, Gabriel Suazo était à l'affût derrière et hop, ça score. Plus tard, côté Unión Española, c'est Misael Davila qui nous a offert ce petit missile au 2e poteau. En J-League, Vissel Kobe recevait Oita Trinita et on a bien aimé cette action, le long ballon pour la tête de Noriaki Fujimoto. Ça va au fond et c'est beau. À Paris, on s'amuse bien, hein. On a vu Marco Verratti donner des cours de français à son compatriote, la nouvelle recrue Alessandro Florenzi. Il s'est plutôt bien débrouillé. La Tour Eiffel, le Parc des Princes, le Parc des Princes, Parc des Princes. Parc des Princes. Je peux avoir un croissant. Un croissant. Les fromages. Les fromages. Bateau rouge. Les ballons. Les ballons. Ouais, et surtout quand il a fallu apprendre la spécialité de Marco Verratti. Je vais boire beaucoup sur la tête dans la mer. Comment vous l'appelez ça? Carton jalé. Jalé, c'est Christophe. Ah ok, non, je C'est vais un c'est un Ok. Carton jaune. Jalé. 2 de jaune, 1 rouge. Et puisqu'on parle du mercato du Paris Saint-Germain, hier dans El Chiringuito, ils ont encore tous craqué. Apparemment, Kylian Mbappé, il a fait un clin d'œil au Real Madrid. ¿Y ahora qué ha hecho Mbappé? Ahora pues se ha fotografiado y ha sacado una fotografía con otro jugador que ahora sigue y continúa en el Real Madrid, con Luka Modric. Uy, otro acercamiento. Ah, listo, ha hecho listo. Respeto total, Bien, bien. respect, Luka Modric. Bien, Este es un bien. niño, es un Este no es casual, ¿eh? Y Modric acaba de contestar Mbappé. ¿Qué dice? Same to you, crack. Lo mismo, para ti. Same to you. O sea, lo mismo, ¿eh? Hier, en France, on a eu le droit aux annonces d'Emmanuel Macron et au même moment, à Newcastle, ils ont eu celle d'Alan Saint-Maximin. Hi, it's Alan. I just want to say to the fan, I'm really happy to sign a new deal. This deal is for you, and with this 1 more years,
I hope this, with this you can be really happy. I try to do everything for the fan can be happy because you deserve this. Le Français de 23 ans, il se plaît bien en Première Ligue et on le lui rend bien avec une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Faut dire que c'est l'amour fou. The supporters give me a lot of love. The coach give me love too. My partner in the dressing room, they give me love. Everybody give me love. Bah écoute, nous aussi on t'aime Alan. Et voilà, c'est la fin de la quotidienne. Mais juste avant de se quitter, souvenez-vous, la semaine dernière, on vous faisait gagner les chaussures d'Olivier Giroud. Celles-ci. Alex, félicitations à toi. Surveille tes mails et ta boîte aux lettres parce qu'elles sont pour toi. Bravo. Nous, on se retrouve demain. En attendant, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.